Soyez les bienvenus dans cette édition d'information du soir de votre chaîne Bofiré. La capitale économique du Niger, Maradi, a vibré au rythme de la cérémonie de passation de service du nouveau gouverneur de la région. Une cérémonie organisée par le gouverneur sortant Cheibou Aboubakar. Le compte rendu avec Inès Zoumari et Ibrahim Amadou. C'est à travers une cérémonie d'accueil organisée par le gouverneur sortant de la région de Maradi, M. Cheibou Aboubakar, que le gouverneur entrant, M. Youssouf Maman, contrôleur général de police, prend fonction. Ces derniers soulignent leurs sentiments face à la foule d'accueil. Kuyi ma kasar ga addu'a Allah ya ba mu zaman lahiya. Amin. Allah ya sa zumuncin mu ci gaba. Kuma kowa shi ka tashi gudunmawa saboda dan Niger guda ba mu san mu rasa shi. Insha Allah ka muku da alheri zumunci mu rike shi da kullun da kullun. Kuma duka mutanen Maradi ne muku godiya da abin da kuka yi da kama da kuka yi min da kokan da kuka Allah saka da alheri. Cani Abdulrahman ya damu yaunin jagora wannan jihar ta Maradi. Wannan yaunin ba na bane ni daya. Nauyi ne namu ne mu duka yan kasa. Kowa ya san cikin sabota yadda ake. Wannan tahiyar muna son ta mu yi ta da duka yan kasa gaba daya. Ba mu son mu baro kowa baya. Tahiya ce ta 'yan ƙasa kowa ya kawo nasu gudunmuwa saboda a cimma gurin da aka sa a gaba. Wannan guri kun san shi da ceto 'yancin ƙasar Nijar. Kuma san halin da take ciki ba sai na baku bayani ba. Kuke rayuwa cikin ta kun san abun da ke ciki. To abun da muke so gare ku da President Kosoro Village ce dan Allah ku rakka mu da addu'a. Ku kama muna saboda idan lokaci da ya zo za mu ma da iko ga hannun wanda Allah ya ba daga gaba a ce alhamdulillah wannan tahiyyar ta yi kyau abin da muka mun kai shi. Cette nouvelle nomination du gouverneur entrant fait face à l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP après le coup d'État du 26 juillet 2023. Voyons à présent ce communiqué numéro 25 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP qui fait cas d'une attaque de la position de la garde nationale du Niger, GNN, ce 9 août 2023. C'est à Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira. Suivons le contenu du communiqué avec le colonel-major Amadou Abdrahman. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir d'une façon unilatérale libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023 à Makarma, ayant conduit à l'arrestation de 5 terroristes. Le 7 juillet 2023 à Tin Atissan, 15 km ouest Urura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023
un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action, de créer un sentiment d'insécurité généralisé en tout état de cause. Le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. À cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné les mesures suivantes. Au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Au peuple de rester mobilisé et vigilant. Aux autorités compétentes de saisir les juridictions et instances internationales de la question. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, au pouvoir depuis le 26 juillet 2023, a fait droit à une forte revendication des Nigériens dans leur écrasante majorité en dénonçant les accords militaires entre le Niger et la France. Les accords au nombre de 5 reconfortaient jusqu'ici la présence des troupes françaises dans le pays. Le commentaire avec Abdraman Younoussa Issa. Après la dénonciation par voie de presse des 5 accords militaires qui lient le Niger et la France de 1977 à nos jours, les autorités de Niamey ont, comme il est de coutume, envoyé la notification par voie diplomatique au gouvernement français. Kathleen Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, avait déjà, par voie de presse, dit que l'armée de son pays ne quittera pas le Niger, puisque la demande n'émane pas des autorités légitimes civiles du pays. Bizarre, n'est-ce pas? Comment en effet se fait-il que la MINUSMA, qui tient un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, accepte de quitter le Mali à la demande du régime militaire du colonel Goïta et que la France, qui n'a aucun mandat pour être au Niger, prétexte qu'elle ne quittera pas le pays que si la demande émane d'autorités civiles soi-disant légitimes. Quand de tels propos viennent de la chef de la diplomatie elle-même, qui n'ignore pas l'histoire et les faits anciens et récents de la présence et des départs des forces françaises en Afrique en général et au Sahel en particulier, c'est assez ridicule. Mais soit, rafraîchissons la mémoire de Dame Colonna. Au Mali, en 2013, c'est Dioncounda Traoré qui, à travers une simple lettre manuscrite, a fait appel à l'armée française pour arrêter les colonnes terroristes vers Bamako. Dioncounda était-il un président ou une autorité élue? Lorsque le colonel Hassimi Goïta, président de la transition actuelle au Mali, a demandé et obtenu le départ des troupes françaises du Mali, est-il un président élu? Les forces spéciales françaises ont quitté le Burkina Faso sous la pression populaire, mais surtout du nouveau régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré. Donc le Niger n'est pas une exception. Et même au Niger, en 1974, les troupes françaises stationnées à Niamey ont quitté à la demande du Conseil militaire suprême CMS et son chef à l'époque, le lieutenant-colonel Séni Kounché. Était-il un président élu? D'ailleurs, depuis quand un invité parle-t-il ainsi à son hôte? Alors, du Niger aussi, elle partira. Oui, l'armée française sera obligée de quitter, comme elle l'a fait, à son corps défendant, de la République centrafricaine, du Mali et du Burkina Faso. Elle partira d'abord parce qu'elle n'est pas chez elle ici, au Niger. Elle partira ensuite parce que le droit international l'y oblige.
Elle partira enfin parce que le Niger qu'elle prétend aider le lui demande en des termes clairs et sans équivoque. Cette arrogance et ce mépris envers le CNSP et l'armée nigérienne dont fait montre la France et surtout de l'arrogance et du mépris envers l'ensemble du peuple nigérien. Puisque depuis le 26 juillet 2023, en effet, le CNSP parle au nom du Niger. Ainsi en a décidé le peuple souverain dans les faits et dans les actes. Et le monde entier en est témoin depuis le 26 juillet 2023. Si Macron et sa soldatesque préfèrent continuer à s'accrocher aux vestiges d'un tutorat à jamais révolu, ce sera son choix à lui et rien d'autre. La mission conjointe de la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies prévue hier rencontrer la junte militaire nigérienne n'est finalement pas arrivée au Niger. Les raisons du report de ce déplacement dans ce reportage signé Boubacar Amadou. La mission conjointe CEDEAO, Nations unies et Union africaine prévue à Niamey hier 8 août 2023 pour rencontrer les autorités de la transition nigérienne n'est finalement pas arrivé dans la capitale. D'abord à cause de cette lettre du ministère des Affaires étrangères du Niger qui voudrait rappeler à la CEDEAO que compte tenu des sanctions prises à l'encontre de notre pays par l'organisation sous-régionale, une telle mission par vol spécial requiert un examen particulier afin de recevoir cette délégation dans la sérénité et la sécurité requises. Dans un communiqué de presse publié par la CEDEAO le 8 août 2023, elle prend acte de la lettre du ministère des Affaires étrangères en annulant la mission. Quoi de plus normal, selon l'enseignant-chercheur à la retraite, Dr Bounti Diallo. Moi, je pense que diplomatiquement, c'était ce qu'il fallait faire. Parce que ces gens-là, ils viennent pourquoi? Pour venir, il faut quand même qu'il y ait une petite fenêtre d'ouverture. Maintenant, il se trouve que la CEDEAO a imposé de manière malencontreuse, de manière brutale, sans consultation préalable, un embargo, un blocus même au Niger. Je ne vois pas ce que ces gens-là vont venir nous dire encore. Vous mettez un couteau sur la gorge et vous nous demandez de négocier. Moi, je pense que le principe même, en dehors même des usages diplomatiques, le principe, le bon sens voudrait quand même que les autorités du Niger ne reçoivent pas les membres de ces délégations. Selon toujours Bounti Diallo, la CEDEAO et tous les pays et institutions qui la soutiennent doivent lever le blocus avant de prétendre toute négociation avec les autorités actuelles. Le préalable, c'est qu'on lève le blocus. On lève le blocus. À partir du moment où le blocus est levé, les autorités sûrement sont disposées à négocier. Nous avons actuellement un Premier ministre, nous avons un président de la République, et donc un gouvernement, ils sont en train de mettre en place un gouvernement. Je pense que cela suffit pour que les uns et les autres acceptent qu'il faut lever le blocus. Si le blocus n'est pas levé, il est hors de question que les autorités de ce pays-là acceptent l'arrivée d'une délégation quelconque. Pour l'instant, les Nigériens doivent être sereins et soudés derrière les forces armées nigériennes. Après l'expiration de son ultimatum, la CEDEAO convoque un second sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la situation du Niger, prévu demain jeudi 10 août 2023 à Abuja, au Nigeria. Les partis politiques membres de la mouvance pour la renaissance du Niger se rangent peu à peu dans les rangs de ceux qui ont accepté le fait accompli du coup d'État qui a eu raison du régime de la 7e République qu'ils ont soutenu. Après le MNSD et le Jamouria, toute la kyrielle des partis de cette mouvance se désolidarise du PNDS Tareya. Faisons le point avec Sidikou Haruna. Les femmes du mouvement pour la renaissance du Niger MRN. Depuis la fameuse matinée du 27 juillet 2023 où les partis membres de la MRN se sont retrouvés pour dénoncer le coup de force au niveau du siège du PNDS Tareya, le vent du soutien semble avoir tourné. En effet, quelques jours seulement après cette déclaration, des grandes figures de l'ex-coalition au pouvoir se résolvent à cautionner le fait accompli. Le MNSD Nassara et le MPR Jamouria, en l'occurrence, disent prendre acte de ce qui s'est passé au nom de l'intérêt général. Je ne peux comprendre que des organisations d'intégration censées œuvrer à la promotion de la paix, de la stabilité et du bien-être au profit des peuples en viennent à envisager des mesures aussi apocalyptiques
dont les seules victimes absolument prévisibles ne seraient autres que les populations auxquelles elles prétendent assurer le bonheur. Depuis, l'on assiste à une cascade de communiqués émanant de nombre de partis membres de cette coalition qui se désolidarisent du PNDS Taraya dans sa logique de restauration dans ses fonctions du président déchu. C'est le cas notamment du PNA Al-Ouma et du RPD Bazara, tous les deux des fidèles alliés du PNDS Taraya. Le parti RPD Bazara est même allé très loin dans sa déclaration en demandant à Mohamed Bazoum de s'en remettre à Dieu et de démissionner pour éviter des souffrances inutiles au peuple nigérien. Lallai jam'iyyarmu ta RPD Bazara mai hiddo sanarwa game da wannan dambarwar siyasa da ke wakana a ƙasanmu. A cikin wannan sanarwa mun ba da shawara ga shugaba Muhammad Bazoum ya yi haƙuri ya yi marabas da rungumi kaddara a matsayin shi na mai imani. Certains partis politiques de cette mouvance ne se sont pas encore prononcés et restent silencieux, même si ils ont arrêté d'aller dans la logique du PNDS Taraya qui multiplie communiqué sur communiqué. C'est le cas de MPR Kishinkasa, de Zamalaya ou de Inganji. La question aujourd'hui est de savoir si l'on peut parler de MRN. Une chose est sûre, la persistance d'une telle situation ne voudra dire qu'une seule chose, la fin de la vision commune au sein de cette structure. Les nouvelles autorités du Niger ont décidé de suspendre la diffusion de 2 médias français, à savoir RFI et France 24. Cette décision a été saluée par les Nigériens. Ainsi, le Niger est le 3e pays de l'Afrique de l'Ouest après le Burkina Faso et le Mali à interrompre ces 2 chaînes françaises. Le constat avec Aisha Aboubakar et Maman Siraj Nassir. Interrompus depuis le 3 août, RFI et France 24 ne sont toujours pas accessibles à Niamey et dans les autres régions du pays. Aucun communiqué officiel du côté du Niger n'a été publié par les nouvelles autorités nigériennes. Cependant, les 2 médias appartenant au groupe français France Média Monde diffusent les messages des membres du gouvernement déchu le 26 juillet dernier. Dans un communiqué rendu public, France Média Monde dénonce cette décision des autorités nigériennes et réaffirme son attachement à la liberté d'informer. France Média Monde dénonce cette décision prise hors de tout cadre conventionnel et légal et prive un peu plus encore dans la région les citoyens de leur accès à une information libre, indépendante et vérifiée. Alors que RFI et France 24 ont déjà subi la censure au Mali et au Burkina Faso, ces derniers mois, le groupe rappelle son attachement sans faille à la liberté d'informer, au pluralisme de l'information, comme au travail des professionnels, à la sécurité des journalistes. Au niveau de la population, cette décision d'interrompre RFI et France 24 est bien accueillie. Pour ne pas attiser donc les haines entre les communautés, ils ont préféré couper les ondes. C'est une décision qu'il faut encourager. Et il ne faudrait pas que nos pays continuent à accepter que ce que la RFI diffuse ici, que nos radios ou nos télés ne puissent pas le diffuser en France et ailleurs. Quand vous écoutez RFI, vous avez même l'impression qu'ils veulent que la guerre éclate en Afrique, plus précisément au Niger. Je pense que la suspension de RFI et de France 24 est une bonne initiative parce qu'ils ne font que de la propagande. Il n'y a aucun problème à suspendre ces 2 chaînes parce qu'elles sont hypocrites. Nous, Nigériens, sommes fiers de cette initiative. Nous ne voulons plus de ces chaînes ici. Ils n'ont qu'à partir. Nous en avons assez de leur trahison. Le Niger est le 3e pays d'Afrique de l'Ouest qui a décidé d'interrompre la diffusion de RFI et France 24 après un coup d'État militaire. Avant le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont pris les mêmes mesures.
L'appréciation du contenu d'une chaîne de télévision internationale en fonction des orientations politiques d'un pays n'est pas chose nouvelle. En mai 2017, le président français Emmanuel Macron a vertement critiqué les médias russes pour leur manière de traiter l'information en lien avec sa personne. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes. Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Mieux, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a décidé de suspendre les médias russes RT et Sputnik, estimant que ce sont des chaînes de désinformation à la solde d'Ukraine. C'était peut-être le dernier journal d'RT France. Vous l'aurez compris, nous ne pourrons bientôt plus exercer notre métier, notre passion de journaliste comme nous l'avons fait depuis notre lancement. Et jusqu'à maintenant, notre seul et unique objectif a été de vous informer, de vous donner d'autres points de vue, de respecter les opinions de tous, donner la parole aux invisibles des grands médias traditionnels. La population du canton de Saga a initié ce matin une marche pacifique de soutien au CNSP tout en déplorant les sanctions prises à l'endroit du Niger par la CEDEAO et l'UEMOA. Elle a aussi invité les Nigériens à s'unir davantage et d'être vigilants à toute tentative d'intimidation. Retrouvons Souleymane Ousmane et Ablaï Seydou. En guise de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la population du canton de Saga a battu le pavé de la grande mosquée de vendredi du canton pour arriver au niveau du CS Saga pour témoigner une fois de plus sa solidarité au CNSP et dénoncer les décisions de l'UMOA et de la CEDEAO. Apportons notre soutien sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour avoir libéré notre patrie et son peuple des jougs de l'impérialisme et de ses valets locaux qui nous ont dirigés pendant plus d'une décennie. Qu'Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, assiste le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et son président, le général de brigade Abraman Chani. Fustigeons les sanctions illégitimes, non conformes, inadéquates, fallacieuses et iniques de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UOMA, au regard des réalités du terrain. Dénonçons la suspension de la fourniture de l'énergie électrique par la République sœur du Nigeria. Dénonçons la fermeture du port autonome de Cotonou par la République sœur du Bénin. La population du canton de Saga fustige également l'attitude du régime déchu et salue la décision des pays frères du Mali et du Burkina Faso. Dénonçons l'attitude égoïste des responsables du régime déchu ayant posé un embargo sur les intrants agricoles. À cet effet, nous souhaitons que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie facilite l'accessibilité des engrais minéraux aux producteurs afin de booster la production agricole. Saluons le soutien des pays frères, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, l'Algérie et la Libye dans la traversée de cette douloureuse épreuve. Par cette manifestation, la population du canton de Saga appelle les Nigériens à plus d'union et de solidarité aux côtés du CNSP en vue de la préservation de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays. Actu sur le web, c'est avec Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 9 août 2023. Situation politique au Niger, 16 ONG, notamment internationales, redoutent une crise humanitaire selon ANP.NE. Oui, 16 organisations non gouvernementales opérant dans l'humanitaire au Niger ont, dans un communiqué, averti qu'une instabilité accrue pourrait fortement détériorer les conditions de vie des plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants qui sont souvent les plus vulnérables en période de crise et entraver la réponse humanitaire selon l'ONG Save the Children. La combinaison des sanctions et des conflits avec les vulnérabilités existantes au Niger pourrait avoir des effets dévastateurs sur la vie de plus de 4,4 millions de personnes
dans le pays qui ont besoin d'aide humanitaire relèvent la même source. Ainsi, en tant qu'organisation humanitaire indépendante et neutre, nous exhortons toutes les parties prenantes à faire tout leur possible pour minimiser les souffrances humaines et veiller à ce que l'aide puisse parvenir à ceux qui en ont besoin, quelle que soit la situation ou les décisions politiques. Ces ONG exhortent en outre toutes les parties prenantes à veiller à ce que les acteurs humanitaires puissent poursuivre leur travail essentiel sans entrave et dans le plein respect des principes humanitaires. Nous plaidons également pour l'inclusion d'exemptions humanitaires dans toutes les décisions, y compris les sanctions, afin de prévenir les effets néfastes sur les civils, ont-ils plaidé. Toujours concernant la situation politique au Niger, actuniger.com nous apprend qu'une mission de la CEDEAO n'a pas pu se rendre au Niger. Une mission conjointe CEDEAO-Union africaine, ONU, qui prévoyait de se rendre à Niamey par vol spécial ce mardi, c'est-à-dire hier, mardi 8 août 2023, afin de tenter une nouvelle médiation avec le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a reçu une fin de non-recevoir des nouvelles autorités de Niamey. Dans un courrier adressé à la représentation diplomatique de l'organisation à Niamey, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a indiqué que le contexte actuel de colère et de révolte des populations suite aux sanctions imposées par la CEDEAO ne permet pas d'accueillir la dite délégation dans la sérénité et la sécurité requises. Dans un communiqué publié par la suite, la CEDEAO a annoncé avoir pris acte de cette décision tout en rappelant que la mission prévue s'inscrivait dans le cadre des efforts continus visant à trouver une solution politique à la crise actuelle au Niger. Et en application de la décision issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 30 juillet 2023, annonce la CEDEAO, la communauté continuera à plaidoyer toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer leur retour à l'ordre constitutionnel normal au Niger. Selon les informations d'Actu Niger, la mission devrait être conduite par l'ancien président nigérian Abou Salami Aboubakar et le diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chambaz, deux personnalités bien connues au Niger pour avoir déjà servi de médiateurs dans plusieurs crises politiques que le pays a connues ces 30 dernières années. Il convient de rappeler que le 4 août déjà, une première mission de la CEDEAO n'a pas eu plus de succès. Conduite par le général Abou Salami Aboubakar et composée du sultan de Sokoto et du président de la commission, la délégation est certes arrivée à Niamey, mais les échanges avec les membres de la junte militaire se sont limités au salon d'honneur de l'aéroport international Dioré Hamani de Niamey. Il faut aussi noter que cette mission que la CEDEAO a voulu dépêcher auprès des autorités nigériennes intervient à la veille d'un nouveau sommet extraordinaire que l'organisation a convoqué pour le jeudi prochain à Abuja par le président nigérien Ahmed Bola Tinubu. Le Figaro.fr explique pourquoi les États-Unis ont besoin du Niger plus que la France. Alors que les tentatives de pourparlers de la CEDEAO au Niger sont à l'arrêt et que la France est hors jeu après les tacles des militaires arrivés au pouvoir, les États-Unis arrivent sur le devant de la scène diplomatique. Lundi, la sous-secrétaire d'État Victoria Nuland a été envoyée en émissaire à Niamey. Si elle a pu rencontrer les auteurs du coup d'État, la haute responsable américaine s'est vue refuser de voir le président de Chi Mohamed Bazoum ainsi que le chef de la junte, le général Tchani. Les discussions ont été difficiles, a-t-elle reconnu au terme d'un entretien manifestement stérile. Si les États-Unis mettent tant d'énergie à trouver une issue diplomatique, c'est que Washington considère le Niger à la fois comme une tête de pont dans la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest et comme un allié clé dans sa tentative d'endiguer la Chine et la Russie sur le continent. D'un point de vue militaire, les Américains ont d'ailleurs précédé la France au Niger. Actuellement, près de 1000 soldats américains sont déployés dans la base aérienne 101, située près de l'aéroport international Dioré Hamani de Niamey, qui sert de base de mission conjointe pour les forces françaises et américaines et dispose également d'une vaste base de drones dans la région d'Agadez, dans le centre du pays. Baptisée base aérienne 201, c'est avec ses 25 km² la deuxième plus grande base américaine en Afrique après Djibouti.
À cette coopération militaire s'ajoute un appui économique important. L'aide américaine au Niger se chiffre à plusieurs centaines de millions de dollars, sachant que l'aide internationale représente 40% du budget national, rappelé jeudi le président Bazoum dans une tribune publiée dans le Washington Post. En 2022, Washington, par le biais de l'USAID, annonçait un montant global d'assistance au Niger de 400 millions de dollars pour des projets dans la bonne gouvernance, l'agriculture, la sécurité alimentaire ou encore la santé, l'augmentant à 200 millions supplémentaires jusqu'en 2024. Enfin, Balima au Sénégal, africanews.com indique que l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, en grève de la faim, est hospitalisé à Dakar. Oui, selon le site, le PASTEF, le parti de Sonko, dissous par les autorités lundi dernier, a annoncé son admission aux urgences dans un communiqué. Deux porte-paroles et un des avocats de M. Sonko, M. Siré Skledor Ly, ont confirmé sans se prononcer sur son état. M. Sonko, 49 ans, a entamé une grève de la faim le 30 juillet, 2 jours après son interpellation. Candidat déclaré à la présidentielle de février 2024, il livre un bras de fer acharné au pouvoir depuis 2021 et sa mise en cause par la justice dans une affaire de mœurs qu'il dénonce comme un complot pour l'éliminer politiquement. Après plusieurs épisodes de contestation populaire meurtrière et 2 condamnations successives pour diffamation et corruption de la jeunesse, il a été écroué lundi sous différents chefs d'inculpation, dont l'appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Les autorités ont annoncé la dissolution de son parti le même jour. La candidature de M. Sonko à la présidentielle paraît dès lors peu réaliste. Ses avocats soutiennent de leur côté qu'il reste éligible. L'urgence sanitaire d'Ousmane Sonko survient au lendemain de l'arrestation de son avocat, John Branco, en Mauritanie, et de son extradition vers le Sénégal, où il se trouve dans une prison de Dakar, selon l'avocat de Branco, Robin Bindar. M. Bindar a déclaré dimanche que M. Branco était détenu pour diffusion présumée de fausses informations, conspiration contre l'État et autres chefs d'accusation. La mission d'un avocat est sacrée. On ne peut pas reprocher à un avocat de défendre son client, a déclaré M. Bindar. Balima, merci pour toutes tes informations sur la toile. À la semaine prochaine. Plaisir à Dieu. Merci aussi à vous, Aminatou Yamaïga. Merci à vous, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur, dames, merci à vous également de nous avoir suivis ici sur le ferme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.